sur cette affaire du Vatican qui a autorisé la baptisation par l'arrière. Je me lève, je ne sais pas où c'était avant-hier. Je vois tranquillement une information sur la chaîne de télévision de France 24. France 24, ça dit que le pape François autorise la baptisation. Comme j'étais en train de prendre les molécules de joie, je me dis que peut-être c'est les effets des molécules de joie qui sont en train de me déranger. Depuis quand le Vatican y est, pourtant la Bible a fait comment ça se passe comme ça. Je dis qu'il n'arrive pas à croire. Je m'en vais prendre quelques trucs pour nettoyer un peu les molécules de joie. Je prends un réacteur. Après avoir consommé un réacteur, je pars maintenant sur Google. Dès que j'arrive maintenant sur Google, je tape tranquillement Google, je dis que validation du tchéléisme et de la baptisation par derrière par le Vatican. Qu'est-ce que je lis là-bas sur Google? Attends, Google, voilà, sur Google. Je lis là-bas que le Vatican autorise la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire que liturgie. Voilà. Sans pour autant donner son accord pour le mariage baptique. Mais bon, liturgie, je n'ai pas. Quand on a déjà dit hors liturgie, le mot autorise la bénédiction. Donc ça veut dire que vous venez au couple, vous dites que non. Nous, on a décidé de violer la Bible. Nous, on a décidé de violer la loi. Si c'est au Wandafukistan, la République. Donc ça veut dire que dans ce pays, même désormais, si Shakiro avait été ici, c'est qu'il peut fuir par se cacher à l'église. Pendant que les gens le tabassaient, comme les gens le tabassaient à Ange Raphaël, les gens le tabassaient partout. Ils pouvaient lui décider tranquillement que non, je fuis, je m'en vais. Si le Vatican avait déjà fait ça, il passe caché à l'église catholique, on valide. Mais heureusement, il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas. Les évêques se sont réunis pour interdire ça. Je vais revenir sur ça. J'ai lu ensuite sur Google que l'église catholique a autorisé la bénédiction des couples de même sexe, qui ne fera pas partie des rites liturgiques. Bon, les rites liturgiques, ceux qui vont connaître, qui vont comprendre, ça peuvent m'expliquer ça en commentaire, ce qu'on appelle les rites liturgiques. Donc, en commentaire, tu vois, le rite liturgique, voilà. Liturgique, même d'abord, ça veut dire quoi? Et tu l'as dit qu'on ne connaît pas quelque chose. Je t'ai dit de ne pas parler de ça, non? Oui, j'ai oublié. Voilà. On dit que des rites liturgiques, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, rites liturgiques déjà. Maintenant, je suis allé faire mes recherches pour dire que, mais, comment la Bible qui a interdit quelque chose, aujourd'hui vient encore valider. Ça veut dire que désormais, le Vatican ne respecte plus la Bible, ou le Vatican va écrire sa part de nouvelle Bible. Parce que je suis allé fouiller dans la Bible. J'ai passé toute la journée d'aujourd'hui à fouiller dans la Bible. J'ai dit qu'il y est. Ce n'est pas l'autre jour ici que je lisais les versets bibliques où la Bible disait qu'il faut tuer toutes les personnes qui font le baptisement par des rêves. J'avais au moins l'autre verset là. Non? Oui, vous avez entendu qu'on a détruit toute une ville dans le Sodome et Gomorrhe, toute une ville. Maintenant, il y a même un verset qui dit clairement que lapider, non, qui dit clairement que exterminer toute personne qui a les ambitions baptiques de même sexe, de sexe similaire. Parce que c'est une abomination. Voilà. Maintenant, donc toutes les personnes qui parlent souvent de la Bible ici disent que je suis en train de blasphémer là. Tout cela, j'espère que vous n'allez plus dire que je suis en train de blasphémer parce que le sacrilège qui s'est passé au Vatican là, c'est incompréhensible. C'est incompréhendé. Non, pas c'est incompréhensible, c'est inadmettable. Non, ça vient c'est quoi, volcan? Non, Vatican. Voilà. C'est l'espagnol, donc incompréhendé. Voilà, incompréhendé. Maintenant, je suis allé fouiller dans la Bible. J'ai lu dans Lévitique 23. Voilà ce que j'ai lu. La Bible déclare, je fais maintenant comme un pasteur, la Bible déclare dans Lévitique 23, si un homme va me baptiser avec un homme, comme on va me baptiser avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose incompréhensible, abominable. Incompréhensible. Ils seront punis par le General Meeting. Ils seront punis par le General Meeting et leur sang tombera sur eux-mêmes. Pas au piment noir. Voilà. Ça, c'est la Bible qui déclare. Plus loin, les gens, quand j'ai parlé ça, les gens m'ont dit que tout ça, en dehors, c'est l'Ancien Testament. Et il y a eu, les gens du Vatican m'ont dit qu'il y a eu la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament. Je suis alors allé fouiller dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Romains 1, de 21 à 32. Romains 1, ça c'est le Nouveau Testament. Donc ce n'est plus l'Ancien Testament. Donc c'est même dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que la Bible déclare? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme on glorifie Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature de Dieu au lieu du Créateur. Ce qui est béni éternellement. Amen. Amen. Passe au piment noir. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même que les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont affamés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les hommes qui sont abandonnés dans les désirs des uns pour les autres, ils ont abandonné l'usage de la femme. Comprenez? Ici, là, ils ont voulu un peu masquer le langage. Tu entends un peu? Voilà. Des hommes contre les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme des choses à femme, l'homme avec l'homme des choses à femme, et recevant eux-mêmes le salaire qui leur mérite égarément. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, de rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Eh bien, ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. General beating. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils l'approuvent ceux qui le font. Donc ça veut dire que le simple fait même de dire, ça c'est la Bible qui dit, allez lire Romains 1, 31 à partir de 31 à 32, j'ai même lu tout de 21 à 32. Donc le simple fait même, ce n'est pas, il ne faut pas seulement faire, mais le simple fait d'admettre de faire. Ça veut dire que si on veut suivre la Bible, Sabina. Hey, attends. C'est que moi-même, je suis un pécheur. Moi, je t'ai dit que le tout, si je respecte la Bible. Moi, je suis un fervent croyant de la Bible. Parce que je les appelle souvent que Marco. Ça veut dire que j'encourage. Ça veut dire que c'est un péché. C'est un péché selon la Bible. Hey. Ça, c'est selon Romains 1. Donc, tu ne dois pas appeler un garçon Takou parce que tu sens qu'il se baptise le derrière. Donc, un tchélé ne doit même pas être appelé Marco. Un tchélé, une fille de 6 ans ne doit même pas être appelée Marco. Quelqu'un qui fait dans le tchéléisme, l'embaptisation ariétale, doit être dénoncé à la police. Mais tout ça est également encouragé par les grandes sociétés et les chaînes de télévision. Je vais revenir sur cette chaîne Disney Channel qui a fait comment les gens doivent même tout faire pour que les enfants à la maison ne look plus la TV là. Parce que l'enfant même depuis l'enfance, donc c'est-à-dire depuis l'enfance, on a déjà programmé son intelligence à trouver que ce n'est pas dangereux. Pourtant la loi du Wandavukistan, la rue publique, condamne ces actes-là de 5 ans d'engata ferme. 5 ans d'engata ferme pour celui qui est découvert ou qu'on a pris. Le problème c'est que même à l'école, on nous enseignait ça. Tu comprends un peu? Voilà. Dans 5 ans, attends, écoutons encore ce truc. J'ai déjà balancé ça hier, mais écoutons encore. Deux corps de même nature se repoussent. On parlait des aimants à l'école. Le tout, c'est là, on parle mets-nous un peu. Je vous remercie, je m'appelle Alan Bergman, je suis le coprésident de la division divertissement de Disney. Nous avons une annonce spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, Disney est un lieu magique. C'est là que les grenouilles se transforment en princesses, que les orphelins comme Cendrillon se transforment en belles princesses. Et contrairement à nous, adultes blasés, les enfants croient en la magie. Nous avons passé 100 ans à cultiver une marque à laquelle les familles font confiance et qu'elles aiment depuis des générations. Grâce à cette confiance, nous avons discrètement inséré des éléments homosexuels dans nos films et nos émissions de télévision.
D'abord sous la forme de personnages LGBTQ en arrière-plan, puis dans des rôles principaux et dans l'intrigue. Peu de parents savent qu'il y a 2 ans, à l'occasion du mois des fiertés sur Disney et notre service de streaming, nous avons diffusé l'extravagance Disney plus Drag Queen afin de présenter les idéologies et la sexualité homosexuelle aux enfants et de les encourager à expérimenter par eux-mêmes. Et nous sommes fiers de notre score parfait, de notre score en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Mais nous nous efforçons toujours d'aller au-delà de ce qui est attendu. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous allons ouvrir cet été des cliniques pédiatriques transgenres sur le thème de Disney pour les enfants de tout le pays. Comme vous le savez, les parents qui décident de changer le sexe de leurs enfants sont encore très stigmatisés, en particulier ceux qui élèvent leurs enfants en tant que personnes non binaires et qui utilisent les pronoms « il ». Nous sommes donc convaincus qu'avec notre marque Disney, les bloqueurs de puberté et nos cliniques sur le thème des personnages, nous pouvons contribuer à réduire cette stigmatisation, à normaliser ces idées et à les faire passer dans le courant dominant. D'autres marques comme Bud Light, Gillette et Pantene ont contribué à ouvrir cette voie. Et nous sommes fiers de prendre les devants et de nous faire entrer dans le nouvel ordre mondial. Nous tenons à remercier le gouverneur Gavin Newsom, le président Joe Biden, la secrétaire adjointe à la santé Rachel Levine, une femme incroyable. Je n'ai pas parlé de femme transgenre, c'est une vraie femme. Et il est grand temps que nous cessions de faire ces distinctions qui divisent lorsqu'il s'agit de parler d'elle et des autres. Chaque patient recevra donc un abonnement gratuit pour la saison et un parc à thème Disney. Et pour le simple fait de venir en consultation, vous recevrez un abonnement gratuit de 6 mois à notre service de streaming Disney+. Alors amenez vos enfants et nous nous ferons un plaisir de nous occuper d'eux. Nous vous donnons rendez-vous. Vous voyez, et même dans chaque film de la série télé que les femmes passent le temps, c'est pour ça que vous allez voir, les femmes sont moins critiques en cette affaire de télé, parce que dans tous les films télénovelas qu'elles passent le temps à regarder là, il y a toujours un couple télé là qui est toujours le couple le plus gentil. Et la majorité des temps, comment c'est que c'est plus difficile d'accepter pour les garçons là? Le couple télé doit être, allez regarder, vous allez regarder El Diablo. Il y avait un couple télé dedans où c'était Horatio, le petit frère de Martin Acero. Vous allez regarder dans tous les films là. Bon, moi je dis ça parce que le seul qui regardait El Diablo, tellement on a parlé de ça, le reste là. Mais j'ai essayé de regarder dans tous les films de séries télénovelas là, il y a toujours un télé là qui est gentil, mal mauvais, que tout le monde persécute. L'image, on veut faire passer l'image que normalement les télés sont les personnes adorables, sont les personnes très gentilles. Et la polygamie dans tout ça. L'homme polygame. Pourtant, la Bible a encouragé la polygamie. Je vais revenir sur les versets qui encouragent la polygamie dans la Bible. Mais quelques actes de polygamie dans la Bible devraient vous rappeler que les gens là, ils ont d'autres objectifs. Ce n'est pas de servir le Tout-Puissant. Oui. Abraham a fait les enfants avec combien de femmes? Sarah, 90 ans. La mère d'Ismaël. On va dire, l'autre va dire qu'il n'a pas épousé, mais c'était 2 enfants, 2 femmes. Salomon avait combien de femmes et combien de concubines? Ce n'était pas la polygamie, c'était quoi? Non, mais attends, qui peut d'abord dire qu'il est contre la polygamie? La polygamie, c'est quelque chose de vrai, de réel, de naturel. Mais le Vatican n'autorise pas le mariage polygamique dans l'église. Le roi David avait combien de femmes et combien de concubines? Donc là, c'est juste une femme qui peut dire que si j'ai un piment noir, je ne supporte pas de partager un piment noir. Mais ça n'a rien à y voir de dire que la polygamie ne doit pas exister. La polygamie, dans la Bible, comme tu dis là, les 12 femmes, les 6 femmes, les 7 femmes. Pardon. Il y a partout dans la Bible. Ce qu'on doit interdire, on n'interdit pas. Vous voyez, mais nous, on ne comprend pas pourquoi nos amis du Vatican, eux, ne célèbrent pas le mariage polygamique. C'est comme si cela, il y a les objectifs dedans qu'on ne nous dit pas. Mais c'est une abomination qui part te célébrer, qui part te autoriser. Laisse l'abomination. Il y a les abominations partout. Je vous recommande donc, je recommande à Olomoto que désormais, tous les églises là, toutes les églises, tout, chacun a son objectif. Il faut commettre de la rentrée au village. Il faut biocoliser notre système. Biocoliser le système, c'est quoi? Ça veut dire retourner aux sources. Parce que biocol, ça veut dire appel, retour aux sources. C'est un système de retour. Retourner dans la source. En tout cas, qui